Épisode 6, je le savais. Après une nuit difficile à penser à sa dispute avec son cousin, Ryan se réveille déçu du comportement de son cousin. Il a brisé une relation de confiance. Il se lève de son lit, éteint son réveil et se prépare pour aller au lycée. Bon, je vais en cours. Tu ne prends rien à manger? Oh, j'ai pas faim, j'y vais. Salut. Ryan descend les escaliers, salue les grands de la cité en bas du bâtiment et sort. Il voit Anaïs marcher furieusement en sa direction. Il n'y prête pas attention et décide d'aller lui dire bonjour comme à son habitude. Oh, salut, comment À ça quoi va? tu joues? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? C'est quoi ton problème, sérieux? Wow, mais tu parles de quoi, toi? Vas-y, de bon matin, là, décale, laisse-moi tranquille. Mais t'es sérieux là? Bah ouais, t'es là, tu viens, tu me cries dans les oreilles dès le matin, mais ça va pas ou quoi? Mais que je crie ou pas, sache que tout se sait dans la cité Ryan. Redescends un peu, hein, c'est pas moi la fautive. Furieuse, Anaïs part toute seule au lycée. Ryan ne comprend pas. Il met ses écouteurs et avance lentement en direction de son lycée. Il entre au lycée, traverse les couloirs sans prêter attention à personne quand il se fait taper sur l'épaule. Tes écouteurs, petit. Ryan retire ses écouteurs et entre dans sa salle. Il rejoint ses amis pour le cours d'histoire. Bonjour les jeunes, installez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Nous allons parler d'homophobie. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, il me semble important d'aborder ce sujet. Silence! Quelqu'un peut-il répondre à qu'est-ce que l'homophobie? Madame, c'est sérieux ça? On va pas parler de trucs de pédale. Taisez-vous. Et toi, jeune homme, surveille ton langage. Non mais madame, c'est vrai quoi. Perso, moi ça me dégoûte. Comment deux mecs peuvent être ensemble? Genre, il s'est passé quoi dans leur tête pour arriver à ce stade? Grave frérot, y a pas assez de meufs sur terre. C'est un truc de blanc ça madame, c'est interdit dans la religion. Tu te trompes. Il s'avère que durant des siècles derniers, dans l'Empire ottoman, l'homosexualité était perçue différemment. On a retrouvé de la trace de manuscrits dans lesquels figurent des peintures et des écrits à caractère homosexuel. Entre les princes et leurs tuteurs, mais aussi entre les princes et les chefs des armées. Figurez-vous que dans certaines régions ottomanes, comme en Afrique du Nord, les relations homosexuelles n'étaient pas condamnées. Un blanc s'installe dans la classe. Lucas monte alors sur la table. Ah, dis de la merde, tous ceux à qui les homos dégoûtent, levez la main. La majorité lève la main et Lucas remarque que Yanis et Ryan ne le font pas. Oh les mecs, vous êtes sérieux là? Levez vos mains. Perso, je me sens pas concerné, donc je la lève pas. T'as fumé un truc ce matin? Non, c'est juste qu'il faut laisser les gens vivre tranquillement quand ça vous regarde pas. Frère, chacun sa vie, ils font ce qu'ils veulent. Faites craquer lui, Ryan, tu dis rien. T'es d'accord avec lui? Il a raison, hein, ça nous regarde pas. Vous êtes sérieux là? Dans ma cité, y a pas de petite tao. Allez, grandis, mec. Lucas descend de sa table et s'avance agressivement vers Ryan. Quoi grandi mec? T'entends parler, on dirait un petit pédé refoulé. Mais quoi? Pédé? Ryan se lève de sa chaise à la vue de Lucas qui s'approche de lui, l'air de vouloir se battre. Lucas et Ryan se font face à face. Évite de me parler comme ça. Tu vas faire quoi sinon tu me menaces? Ouais, prends ces menaces au sérieux. Oh les garçons, du calme. Lucas, rejoins ta place de suite. Vas-y, applique tes menaces maintenant. Ryan se jette sur Lucas, les tables et les chaises se bousculent, les élèves se lèvent pour filmer la scène. Adam et Yanis interviennent pour stopper. Adam retient Lucas pendant que Yanis retient Ryan. La sonnerie du lycée retentit, la prof exige une sanction aux deux élèves. Le cours se termine sous tension. Ryan décide d'envoyer un message à Elliot pour se voir dans les vestiaires et se préparer pour le cours de sport. Lucas passe et pousse Ryan. Bouge! Eh, vas-y, fais pas le fou là. Vas-y, va défendre tes PD. Tiens, y'en a un là, je me cache, je peux pas respirer son air. Elliot ne comprend pas et regarde Ryan. Ryan hoche la tête de gauche à droite, l'air d'être déprimé de la situation. Ils entrent sur le terrain. Le cours de sport se passe agréablement bien. Les deux garçons décident de repartir au parc de la veille. Anaïs aperçoit les deux jeunes hommes au loin se bousculant
et se taquinant. Soucieuse de ce qui se passe, elle décide de les suivre en cachette. Une fois arrivés au parc, Elliot et Ryan s'assoient sur le banc où la vue porte sur toute la cité. Eh ben, elle est bien belle la cité vue de l'extérieur. Ouais, tu sais, c'est en rentrant dedans qu'on remarque ses défauts. Ryan regarde Elliot et se dit intérieurement qu'Elliot n'est pas comme les autres, qu'il ne veut pas être proche de lui en tant que simple ami. Il se demande dans quel genre de situation il s'est mis à ce moment-là. Elliot sent le regard persistant de Ryan. Écoute, je ne sais pas pour toi, mais il se passe quelque chose quand je te vois. Mais de quoi tu parles? Tu sais Ryan, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que le temps passe si vite. Je rigole, je m'amuse, je découvre des nouvelles facettes de toi, que j'aime bien. L'envie de rentrer chez moi me vient même plus à l'idée. Je me sens trop bien avec toi, tellement bien que je n'ai pas envie de te montrer mes réels sentiments, par peur que tu me laisses. Elliot, j'ai vraiment pas envie que nous soyons de simples amis. Hein. Je ressens aussi cette sensation et ces sentiments dont tu parles. Tu n'es pas comme les autres à mes yeux. Elliot se rapproche de Ryan et les deux garçons s'embrassent. À cet instant précis, Anaïs, qui était cachée derrière un buisson, entend toute la discussion. Sous la colère et le désir de vengeance, elle prend une photo et l'envoie à tous ses amis et le poste sur Facebook sous un compte anonyme et commente « Ryan ou la nouvelle tapette du quartier ». Elliot et Ryan sentent des notifications sur leur téléphone. C'est avec surprise qu'ils découvrent la photo postée sur Facebook. Cette audiosérie a été réalisée par Ossine Baouz, Inès Demange, Naïva Bravo, Vinara Sileni et Amanda Vira, 5 étudiants en licence sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre, avec la participation supplémentaire de Olivier Brito pour la voix du narrateur, Elliot Elgi pour la voix de Ryan, Étienne pour la voix de Yanis et de Dylan, Rainy Brianto pour la voix de Lucas et de Samy, Malika Ben Elmouden pour la voix de la surveillante, JP Demange pour la voix du policier et du père de Ryan, Thomas Debauve pour la voix d'Adam, de Baptiste et les secondes voix, Michael Vira pour les secondes voix, Farah Hamada pour la voix de la mère de Ryan, Amanda Vira pour la voix d'Anaïs, Naïva Bravo pour la voix de la professeure d'histoire géo, Inès Demange pour la voix de Mélinda, Vinara Sileni pour la voix du médecin et de la sœur d'Adam, Ossine Baouz pour la voix d'Eliott et Michael et Amanda Vira pour le montage. Un grand merci pour votre écoute.